Bonjour à toutes et à tous, c'est Adros COC, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur Clash of Clans, donc pour un nouvel épisode du maxage des héros, donc une série que vous aimez bien, hein. Généralement j'ai des bons retours sur cette série, donc ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, comme dans l'épisode précédent, on va faire donc deux attaques en différé. Donc je vais vous présenter deux attaques en différé, puis on fera une attaque en live et on finira donc avec le maxage des héros justement avec l'up du roi vers le niveau 19 et la reine vers le niveau 17. On se retrouve donc sur la vidéo avec le premier gameplay. Alors comme d'habitude, avant de passer au gameplay, j'avais envie de vous présenter mon journal d'attaque. Donc j'essaye de chercher environ 2000 élixirs noirs ou plus. Quand il y a plus, je n'hésite pas, hein. C'est vraiment assez sympathique. Donc des fois, voilà, je fais un AQH en entrée, ou alors des fois, je mets les guérisseuses, excusez-moi, sur les géants. Donc je vais vous expliquer pourquoi je fais un AQH, ou alors pourquoi je mets les guérisseuses sur les géants. Donc on est parti sur le premier gameplay. C'est parti sur le premier gameplay avec 3200 élixirs noirs disponibles. Alors là je ne fais pas d'AQH, vous verrez pourquoi dans le prochain gameplay où là je fais un AQH et je vous explique donc quand en faire. Donc là comme d'habitude je pose mes géants pour tanker, mes guérisseuses, donc mes héros derrière, les sorciers pour bien clean, rage soin sur les héros, les sorciers, les guérisseuses, tout rentre. Le pouvoir de mon roi qui est activé, et donc voilà, ça rentre bien. Un dernier sort de soin qui va pas tarder à être posé donc pour assurer la destruction du réservoir d'élixir noir, de l'HDV et si possible des deux foreuses sur les côtés. Donc ma reine va se charger de la foreuse qui est au sud et la foreuse donc qui est au nord-est. Mes sorciers donc vont s'en charger. J'active le pouvoir de ma reine. Et donc voilà, le gameplay va se terminer gentiment. C'était vraiment un gros butin. Et là voilà, je finis avec la prise d'élixir noir dans la foreuse. Et donc on arrête là, hein, 52% et les 2 étoiles. Donc on passe directement sur le second gameplay. Alors c'est parti pour un gameplay cette fois avec un AQH de début. Alors là je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait un AQH. Les deux foreuses sont assez remplies et elles sont donc à l'opposé. Donc là je décide de faire mon AQH tout simplement pour aller chercher la foreuse qui est au nord, et mon AQH va juste servir à ça. Et donc en bas je pose donc mes géants pour aller chercher la deuxième foreuse, le réservoir d'élixir noir plus l'HDV. Donc là mon AQH est rentabilisé. Je rentre avec mes géants, mes sorciers, le sort de saut, et donc mon roi qui rentre bien, le sort de rage et le sort de soin. Et là ça va être le gros carnage. Ma reine qui prend un peu d'élixir rose en haut. Et donc là voilà, le roi qui active son pouvoir, les sorciers qui prennent l'HDV après avoir pris le réservoir d'élixir noir. Et là voilà, j'ai récupéré tout l'élixir noir alors que les deux foreuses étaient à l'opposé. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon AQH. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris quand faire un AQH ou non. Et donc on va se retrouver tout de suite pour l'attaque en live. Et donc tout le monde, ça y est, je vous ai épargné le temps de recherche. Donc là on va faire un AQH sur ce Vivi. Donc c'est parti. Donc j'envoie ma reine et mes guérisseuses derrière. Je vais essayer donc d'envoyer mon sorcier de façon à ce que ma reine aille vers le sud. Mais bon voilà, si elle tourne pas vers le sud, c'est vraiment pas grave, hein. C'est juste pour aller chercher la petite foreuse. Là je vais mettre un sorcier au cas où elle tournerait. Voilà, j'assure vraiment. Donc le canon 11 maintenant, qui est vraiment redoutable contre les AQH, hein. La reine elle ne fait pas très long feu, hein, contre un canon. Et là contre une tour d'archer c'est assez chaud. Donc je vais activer son pouvoir, voilà, juste au dernier moment. Ça fait bien le taf. Elle tourne dans le bon sens. Et là j'envoie mes géants donc avec le clean des sorciers donc derrière,
quelques petits sorciers pour bien clean, et pour éviter que ça tourne, j'envoie mes sapeurs, mon roi, et là voilà, en espérant que tout rentre. Ma reine donc qui va se faire tuer, je pense. Un sort de saut donc qui est activé, j'envoie un sort de soin plus un sort de rage. Ma reine qui n'est pas morte, qui continue son job, et là j'active le pouvoir de mon roi, je mets un dernier sort de soin en espérant que ça aille au centre, et donc là il n'y a plus qu'à espérer que les sorciers ne tournent pas de trop. Voilà, ça rentre au centre, le suspense, excusez-moi. Et donc voilà, je pense que l'HDV ne va pas être pris, mais en tout cas la réserve d'élixir noir, on s'en est bien chargé. Là voilà, je vais mettre quelques petits archers, donc on n'a plus qu'à espérer hein, que ça ne tourne pas, et voilà, je pense que c'est gagné hein, le sorcier donc qui va pas prendre forcément l'hôtel de ville, mais est-ce que ma reine va y retourner, ça je ne sais pas, donc je vous laisse en musique pour le découvrir. Et donc non, malheureusement pas de HDV pris, donc on a pris seulement 1900 à peu près, voilà, avec le bonus. Donc on n'a pas pris 2000, bon ça tourne autour des 2000, hein, c'est vraiment correct. Je suis désolé pour le commentaire en live, c'est pas toujours évident, je vais essayer de m'améliorer, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, on rentre au village pour améliorer nos héros. Alors les héros, je vais passer donc mon roi au niveau 19 et ma reine au niveau 17. Donc voilà, les héros sont lancés, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à mettre un commentaire, un pouce bleu à vos abonnés si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien surtout, et bye tout le monde.